Salut tout le monde, je suis Aina et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on verra ensemble l'importance de l'alimentation pour mieux réviser, pour réussir ses études de manière générale et surtout les études de médecine ou d'autres cursus qui demandent beaucoup d'efforts et de concentration. Par rapport au mode de vie en général, peu importe si tu es étudiant ou pas, la base de se sentir bien, c'est le triangle à 3 piliers. C'est l'alimentation et hydratation, le sommeil et l'exercice ou le mouvement. Et je pense que c'est surtout très important de respecter ce triangle-là quand on est étudiant parce que on dépense énormément d'énergie, notre cerveau a besoin d'énormément d'énergie pour avoir une bonne mémorisation, de bons nutriments et de bons composants pour pouvoir bouger, pour pouvoir réviser, pour en fait survivre les périodes de révision qui sont parfois très stressantes. Ça va aussi permettre d'éviter les fluctuations très importantes des poids, ce qui arrive assez souvent d'ailleurs aux étudiants, surtout dans les périodes des révisions, dans les périodes qu'on a le concours à passer. Et certains vont perdre le poids, certains vont gagner du poids, et justement avoir l'alimentation saine et équilibrée va minimiser en fait les variations de poids et va permettre de se sentir toujours en forme. C'est mieux d'éviter de manger trop en repas de midi pour éviter un coup de fatigue qu'on a en après-midi parce qu'on a trop mangé à cause de repas très copieux, à cause de pics d'insuline. Et ça va te permettre de gagner beaucoup de temps en télévision et d'être beaucoup plus efficace. Je sais que surtout si on n'a pas l'habitude de faire attention à ce qu'on mange, ça peut paraître plutôt compliqué au début de mettre en place les repas sains et équilibrés, mais en vrai c'est pas si compliqué. Alors moi, comment je fais? J'ai toujours cette image dans ma tête, c'est l'assiette équilibrée, mais maintenant j'y pense presque plus parce que c'est automatique. C'est très simple pour manger équilibré. On n'a pas besoin de vraiment compter les calories, compter tous les nutriments, etc. C'est visuel. Essaye de mettre sur ton assiette à chaque repas un tiers de féculents, un tiers de protéines et un tiers de légumes. Tout ça assaisonné avec l'huile. Et les fruits, tu peux les manger pour goûter. Et même si toi, tu rentres pas chez toi en pause midi et tu manges sur place à la fac avec les amis ou au resto universitaire, c'est tout à fait possible de mettre tout ça en place. Justement, au lieu de prendre les frites, prends les féculents, il y a toujours le riz, il y a toujours, je sais pas, les lentilles, quelque chose qui est proposé. Tu prends ça sur une assiette, tu prends une portion de viande ou du poisson et des légumes. Ça existe au Crous et à chaque fois c'est vraiment très facile je trouve. Et après aussi essaie d'éviter de manger trop sucré pour le dessert parce que ça va provoquer un pic d'insuline, un coup de fatigue un après-midi après le repas. Pour moi, le repas idéal pour les étudiants doit correspondre à 4 critères. Il faut que ce soit rapide parce qu'on n'a pas le temps pour faire une grande cuisine. Il faut que ce soit pas cher, sain et bon. Sinon, on va pas le manger. Déjà, pour que ce soit rapide, on va cuisiner les repas en grande quantité. Comme ça, tu auras juste à réchauffer le plat et ne pas passer beaucoup de temps en cuisine. Bon, je sais que tu vas manger la même chose plusieurs jours d'affilée, mais bon. Mais moi, franchement, je préfère faire ça, de manger la même chose, la bonne chose, plusieurs jours d'affilée, que de commander, de prendre à emporter ou de acheter les plats déjà tout faits, industriels, qui sont vraiment rapides à faire, qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont remplis de conservateurs et plein d'autres composés qui sont mauvais pour la santé. Une petite astuce, c'est pas pour tout le monde, mais si jamais tu as tes parents à ta disposition, tu peux, je sais pas, tu rentres les voir de temps en temps en week-end, tu peux leur demander de te préparer le repas en tupperware pour quelques jours et ça va te servir vraiment beaucoup. Ça va t'économiser, ça va te faire économiser beaucoup de temps et voilà, tu pourras passer plus de temps à réviser. Sinon, ce que je fais moi, et j'ai commencé à faire ça l'année dernière quand j'étais à ma première année de médecine parce que j'avais besoin de temps pour réviser et je continue d'ailleurs toujours à faire comme ça. Je prends quelques heures par semaine pour préparer mes repas de la semaine ou plutôt de 3-4 jours. Par exemple, tu peux faire la préparation de repas pour lundi, mardi et mercredi, dimanche soir. Tu peux cuisiner en semaine mardi soir pour le reste de la semaine. À chaque fois quand je cuisine, ça me fait un petit moment de détente parce que j'aime ça et je fais cuire une grosse quantité de féculents, du riz ou de quinoa ou de lentilles. Et à côté, je fais du poulet ou du poisson. Et pour les légumes, j'utilise souvent, et c'est une très bonne astuce, les légumes
surgelés parce que je trouve que c'est très pratique. Mais aussi souvent je me fais des salades avec les légumes frais. Et voilà, comme ça pendant la semaine je peux composer cette fameuse assiette équilibrée. Tout à l'heure on a vu comment cuisiner les repas pour les étudiants rapidement, mais maintenant on va voir comment faire tout ça et ne pas payer très cher. Déjà, les féculents, c'est pas vraiment quelque chose qui va te ruiner parce que les féculents, le riz, les pâtes, ça coûte pas très cher et t'en as pour plusieurs repas. Normalement, tu manges pas 1 kilo de riz comme ça d'un coup. Après, la viande. Ça oui, par contre, ça peut te coûter un peu plus cher que les féculents, mais encore une fois, t'as pas vraiment besoin de grandes quantités par repas. Et si jamais aussi, il existe des conserves, du coup, pour varier un peu les poissons, la viande aussi en conserve, tu peux l'utiliser. Et finalement, moi, je trouve que pour moi, c'est les légumes et les fruits qui me coûtent le plus cher. Mais encore une fois, il y a plein d'astuces. On peut déjà aller les chercher au marché et pas dans les supermarchés, ce qui va nous gagner un peu d'argent. Et aussi, on peut acheter les légumes et des fruits de saison. Et aussi, pour les légumes, on peut en acheter, comme je l'ai dit tout à l'heure, en surgelé. Ça se conserve plus longtemps, c'est pratique. Et voilà, ça va nous faire économiser un peu d'argent aussi. Je trouve que cette façon de faire les repas et de cuisiner comme ça, c'est très abordable. Du coup, c'est vraiment ce qu'il faut pour les étudiants. Et c'est beaucoup plus rentable que commander à chaque fois. Quand tu cuisines tes repas toi-même, tu sais exactement ce qui est dans ton assiette. Et généralement, les plats faits maison sont beaucoup plus sains que les plats industriels. Manger sainement, c'est pas trop compliqué et je t'invite vraiment à essayer ce principe d'assiette équilibrée, un tiers de féculents, un tiers de protéines, un tiers de légumes, et tu verras que c'est très simple. Après, la quatrième caractéristique, il faut que tes plats soient bons. Et ici, je te conseille vraiment à investir dans les épices, dans les sauces, dans les huiles. Et tu verras, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Parce que, en fait, si tu vas manger du riz sec tous les jours, bien sûr que dans 2-3 jours, tu finiras par commander du fast-food. Voilà, du coup, il faut savoir un peu cuisiner quand même. Mais encore une fois, quand tu vas acheter des épices, des huiles et des sauces, tu peux voir que ça va coûter peut-être un peu trop cher, mais tu achètes ça une fois et tu t'en sers, je sais pas combien de temps, plusieurs mois, voire plus. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais parler des super éléments pour ton cerveau. Mais en fait, ce sont les éléments très simples, tu vas voir. Ce sont les éléments qu'on mange au quotidien. Mais justement, ils vont avoir l'effet énorme sur les capacités cognitives, sur la mémorisation, sur la rétention d'informations. La première catégorie, ce sont les glucides avec l'index glycémique bas. Je vais te mettre un petit tableau ici pour que tu saches ce que c'est. Et c'est le carburant principal de ton cerveau. Ton cerveau en consomme beaucoup. Et ici, on va éviter tout ce qui est raffiné, les sucres raffinés, tout ce qui est transformé. La deuxième catégorie, c'est les oméga 3 qu'on retrouve dans les poissons gras, dans les noix, dans les avocats. Et en fait, il faut savoir que la membrane de notre cerveau est essentiellement composée de gras, des graisses. Et du coup, notre cerveau a vraiment besoin de bonnes graisses pour fonctionner, des oméga 3. La troisième catégorie, c'est les myrtilles, ou les baies en général, mais principalement les myrtilles parce qu'ils sont riches en vitamine C, ils sont riches en antioxydants, ce qui va ralentir le vieillissement du cerveau et la dégradation des cellules. Ça va améliorer ton mémoire et la concentration au niveau de cerveau. Et d'ailleurs, c'est aussi un bon glucide avec l'index glycémique qui est plutôt bas. La quatrième catégorie, c'est un peu en rapport avec la deuxième qu'on a vue tout à l'heure, avec les oméga 3, parce que cette fois-ci, on va parler des noix. Les noix sont riches en oméga 3 et en plus en vitamine E, ce qui va entretenir les fonctions cognitives. La cinquième catégorie, ce sont les œufs. Ils sont riches en acides aminés qui vont participer à la construction des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers qui vont envoyer les messages entre les neurones. Et ça joue encore une fois sur les fonctions cognitives, sur la mémoire, sur comment on va retenir l'information. L'alimentation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et j'ai trop hâte de commencer les cours sur les nutritions, sur les digestions qu'on a ce semestre. Et c'est possible que je ferai un peu plus de vidéos par rapport à ce sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Et dis-moi dans les commentaires comment toi tu fais si tu es étudiant pour organiser tes repas. Comment tu manges pendant les révisions ou en temps normal quand tu as les cours. Est-ce que tu prépares aussi les repas comme moi je le fais pour quelques jours ou tu cuisines tous les jours. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes bien ce que je fais. Et
Voilà. On se voit dans les autres vidéos. Ciao!